Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet Vetagro. Vous savez qu'ici nous parlons de l'agro-pastoral. Nous vous donnons donc des conseils gratuitement. Donc j'invite ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à le faire. Ceux qui sont abonnés, n'oubliez donc pas d'activer la cloche de notification pour toujours être appelés lorsque nous avons posté une nouveauté. Aujourd'hui, si nous parcourons alors un bâtiment d'élevage. Mais aujourd'hui, je vais d'abord vous parler de quand est-ce qu'il faut croiser une truie après le sevrage des porcelets. À quelle période, lorsque vous avez sevré les porcelets, vous devez renvoyer la mère chez le mâle. Quelles sont les chaleurs à choisir et tout. Bon là, nous allons d'abord faire la visite du bâtiment. Vraiment, ça laisse à désirer. Ça laisse vraiment à désirer. Vous savez, nous insistons toujours sur l'hygiène dans vos exploitations parce que c'est vraiment une règle d'or. Prenez vos exploitations comme votre propre maison. Si c'est sale, est-ce que vous-même vous allez être en santé? Je ne crois pas. Alors, vraiment, tenez vos exploitations aussi propres. Maintenant, dans le vif du sujet, quand est-ce qu'il faut donc choisir les truies pendant la période de sevrage? Ici, c'est vraiment tout un désordre, parce que là, vous voyez même la lampe qui permet de chauffer les porcelets que mes amis là sont déjà en train de jouer avec. Alors, là, vous pouvez constater, nous avons des truies qui ont sevré leurs petits. D'abord, ici, on ne sait pas quand est-ce qu'elles ont sevré leurs petits. Il n'y a pas de registre où les données sont enregistrées. C'est déjà un problème. Et maintenant, quand est-ce qu'il faut les ramener chez l'Ovura? Est-ce que c'est qu'elles présentent les prochaines chaleurs? Je vous dirais donc non. Parce que vous-même, essayez de regarder l'état de ces animaux. Vous pensez qu'elles peuvent être croisées maintenant et mener à terme une gestation? Je dirais également non. Combien de petits elles vous donneront? Certainement pas. Elles n'exprimeront certainement pas leur potentiel génétique. Elles pourront faire mieux si jamais vous les gardez bien. Alors, vous avez déjà certainement entendu parler de la période de flushing. C'est quoi la période de flushing? À quoi sert la période de flushing? Et comment se comporter pendant cette période? En fait, la période de flushing, c'est une période pendant laquelle vous devez remonter vos animaux, remonter vos truies avant le prochain croisement. Quand vous avez des truies peut-être qui ont mis bas beaucoup de porcelets, certainement, ils vont beaucoup les sucer. Et puis, elles peuvent être en mauvais état. Donc, il faudra vraiment les remonter avant de les remettre en reproduction. Par exemple, ces truies. Donc, quand j'ai vu leur état, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour montrer donc aux internautes de Vetagro. Je vous invite même déjà à partager la vidéo pour attirer l'attention de plus d'une personne autour de vous parce que c'est important d'apprendre. On apprend chaque jour, comme nous le disons couramment. Donc, en fait, ce que je disais, c'est que observez toujours une période de flushing en fonction de l'état de vos animaux. Vous voyez qu'ici, vraiment, c'est très impératif de remonter ces truies avant de les envoyer chez le Vera à nouveau. Ou même les faire sortir. Pourquoi pas? Si vous constatez qu'elles ne récupèrent pas facilement et vous voyez que leur état peut-être se détériore davantage. Ces truies ne doivent pas être mélangées. Il faut éviter toutes les compétitions possibles pour facilement les remonter. Donc, elles peuvent être séparées en 3 loges ou en 2. Peut-être laisser une dans une loge et 2 dans une autre loge. Par exemple, celle-ci elle est un peu différente des autres. Donc, elle peut rester avec une qui est peut-être en mauvais état. Bon, je dis au cas où vous avez peut-être des problèmes d'espace, vous pouvez donc le faire ainsi. Mais comme je le disais, vraiment observez cette période de flushing. Donc c'est une période pendant laquelle vous êtes donc appelé à remonter vos truies, vos sujets en fait, pour les remettre en reproduction. Alors pendant cette période, l'aliment doit être spécial et être servi à volonté. À volonté. Vous devez faire l'effort de combler les besoins des animaux au plus top niveau en fait, au plus top niveau. Donc, qu'est-ce que je dirais d'autre par rapport à cette période? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On reviendra dessus parce que vous voyez, lorsque vous pouvez lancer une vidéo juste parce que vous voulez présenter un cas, vous pouvez perdre le fil des idées. Bon, en plus de ça également, je vais vous présenter un autre point.
comment se comporter quand vous avez les porcelets dans votre ferme. Observez ceci, regardez leur comportement. Ils sont en fait en train de s'entasser. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Je crois qu'on a une autre loge là-haut. Voilà, ici. Je crois que c'est visible. Excusez-moi un peu. Ok, vous voyez, les porcelets s'entassent et puis ils ont les faits. En fait. Je crois que c'était tout. Là encore, nous pouvons mettre en évidence ce même phénomène. Pourquoi est-ce que ces porcelets s'entassent? C'est le froid en fait. Est-ce que vous savez que vous pouvez perdre vos porcelets à cause du froid? Beaucoup ne le savent pas. Le froid, oui, peut entraîner la perte des porcelets. Alors, comment est-ce que vous devez donc remédier à ça? En plus du froid, quand ils s'entassent comme ça, vous pouvez avoir des cas de mortalité. Vous pouvez les voir, ils peuvent poursuivre leur mère pour se coucher en dessous d'elle, pour avoir un peu de chaleur. Et vous pouvez avoir des cas d'écrasement. Pour les loges qui n'ont pas de cages pour lutter contre l'écrasement des porcelets. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donc faire à votre niveau? Dans certaines fermes, le chauffage se fait avec des lampes, tempêtes. Là, vous avez plus de coûts de production parce qu'il faut fournir en pétrole, il faut surveiller et tout. Dans d'autres fermes, nous, par exemple, nous pouvons vous conseiller de faire une litière à même le sol. Si vous constatez sur ce site, pardon, nous avons des bananes plantains. Vous avez des feuilles sèches là. Est-ce que vous savez donc que ces feuilles, vous pouvez les utiliser comme litière à même le sol pour chauffer vos porcelets? Oui, vous coupez les feuilles sèches que vous pouvez voir en arrière là. Vous les découpez avec une machette parce qu'il ne faut pas qu'elles soient posées au sol en forme de boule. Elles vont vite, comment dire, être souillées. Non, pas être souillées. Elles doivent vite être changées en fait. Parce que si vous déposez le matin et que c'est sous forme de boule, la mère, elle urine, elle défèque là-dessus et tout. Donc, vous vous retrouvez en train de changer tout le temps. Et si vous ne le faites pas, bienvenue les diarrhées parce que l'hygiène laissera à désirer. Donc, alors vous pouvez utiliser ces feuilles, vous les déchiquetez à l'aide d'une machette. À l'aide d'une machette et vous remplissez toute la loge parce que ils sont entassés au coin là-bas parce qu'ils cherchent la chaleur. Mais si vous ne mettez que comment dire, vous ne mettez que ces feuilles à ce coin-là, ça devient un problème parce que en fait quand ils s'entassent là, ils ne têtent pas. Il faudra mettre les feuilles dans la loge entière, de telle sorte que quel que soit où leur maman va se trouver, que ces derniers puissent donc s'alimenter. Donc en fait, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris un plus. N'hésitez donc pas de nous contacter lorsque vous avez vos projets agro-pastoraux. Si jamais vous voulez vous lancer dans le secteur, nous sommes disponibles. Nous avons des consultations, nous avons des formations en ligne pour ceux qui ne sont pas au pays. Alors aimez et partagez nos vidéos. Alors ensemble, nous allons construire l'Afrique avec l'agro-pastoral. Ciao et à la prochaine vidéo.